Ok les gars, alors je suis avec Alejandro aujourd'hui, qui va nous parler du coup de la kiné en Espagne, nous donner un petit peu son expérience par rapport à ça. Et voilà, donc toujours dans la même série des kinés du monde. On avait fait kiné en Hollande, du coup on a l'espagnol, on verra pour la suite. Abonnez-vous si ça vous intéresse. Euh, Alejandro, du coup je te laisse te présenter un petit peu. Salut Rodolphe, ça me fait plaisir de faire partie de ce nouveau parcours que tu es en train de faire par rapport à voilà, essayer de rejoindre tous les kinés autour du monde. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je suis excité de pouvoir raconter un peu qu'est-ce que j'ai fait ou comment la kiné fonctionne en Espagne, sachant que la plupart de mon parcours professionnel a déjà été fait en France. Donc voilà, vous, que vous pouvez comparer, vous pouvez connaître mieux comment ça fonctionne en France. Je vais vous donner une petite comparaison pour voir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, et en fonction de, voilà, des choix de chacun, que vous puissiez choisir ce que vous voulez, ce que vous voulez mieux. Moi, en tant qu'expatrié en France, c'est clair et certain, je préfère être en France. Voilà, comme ça le ton est donné en tout cas. Ouais, top. Bah, c'est vraiment le but du truc, quoi, hein. C'est vraiment pouvoir comparer les différents façons d'exercer le métier, en tout cas dans différents pays. Donc, trop bien, on est à fond dans le truc. Bah, dis-nous, du coup, d'où tu viens en Espagne, où tu as fait des études, quand est-ce que tu as été diplômé et tout. Voilà. J'ai fait mes études en Espagne, à Madrid. J'ai toujours vécu à Madrid. J'ai un peu bougé un peu dans le monde, mais voilà, j'ai fini mes études en France, à Paris. Et c'est après que voilà, j'ai décidé, j'ai pris la décision de plus travailler en Espagne par rapport aux conditions de travail surtout. J'ai été diplômé en 2019, donc voilà, je suis encore un jeune diplômé. Par contre, avant de faire de la kiné, j'ai commencé mon parcours d'études en faisant du STAPS aussi à Madrid. Non. Et j'ai fini mon STAP en faisant une sorte d'Erasmus au Brésil. Donc voilà, là, ça a été vraiment le début de mes envies de connaître d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de travailler, de connaître le corps. Et c'est en revenant que je commençais à travailler en tant que personal trainer que je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de connaissances par rapport aux pathologies, aux lésions. J'avais pas mal de clients qui avaient des lésions ou d'autres douleurs. J'arrivais pas voilà, à les traiter d'une façon dont je m'aurais senti fier. Donc, j'ai décidé de voilà, mettre un pied dans la kiné. Depuis, je ne peux pas être plus content parce que voilà, tous mes traitements sont basés sur l'exercice thérapeutique. Donc, disons que j'essaye d'utiliser toutes mes connaissances des deux diplômes différents. Et voilà, je peux pas vous dire que je regrette d'avoir fait STAPS parce que actuellement voilà, ça fait partie de quand même 50-60% de mes traitements, mais c'est vraiment la kiné qui m'a changé la façon de traiter. Même pas, je parle pas de traitement de kiné, hein, je parle de comment je traite les personnes, de comment j'utilise ma façon de communiquer en fonction de la personne que j'ai devant. Tu vois, là, on peut rentrer dans cette philosophie de comment expliquer les choses, de comment aider les gens. Toi, en tant que kiné, je suis sûr que ça fait partie de ta vocation, de tes envies d'aider aussi les gens. Euh, voilà, j'aimerais bien aussi savoir qu'est-ce que tu penses par rapport à comment traiter un patient en fonction de comment tu traites les autres personnes du monde. Est-ce que tu traites différemment? Est-ce que pour toi, une personne, c'est une personne, peu importe s'il y a une pathologie de base ou pas? Est-ce que tu traites différemment? Vas-y, j'ai envie de t'entendre. Non, bah, en fait, pour moi, ouais, clairement, c'est globalement, il y a des principes, et après, en fonction de chaque personne, bah, tu vas faire
une thérapie, une prise en charge différente, ça c'est clair. Mais comme toi, ben, j'avais fait STAPS aussi. Je sais pas si on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était appelé. Et je te rejoins complètement sur le fait que bah, c'est hyper complémentaire en fait, quoi. Donc d'un côté, je regrettais parce que je me disais ah putain, si j'avais su, j'aurais fait direct kiné. Mais de l'autre côté, ben, je regrette pas parce que c'est hyper complémentaire et clairement, tu as une vision vachement plus large. Je pense que c'est comme ça que tu vois aussi le truc. Moi, dès qu'on me parle d'un sport, dès que j'ai un patient qui vient qui me dit ah je fais tel sport, tu penses que c'est bon, pas bon, ou est-ce que Tout à fait. voilà, tu as quand même une connaissance vachement plus large que juste des kinés, on va dire. Tu vois, c'est le petit plus où voilà, le parcours t'apporte quelque chose, quoi. Tout à fait. Et pour moi, c'est même pas juste une question de rajouter des connaissances. C'est aussi une question de en quel point de ma vie la kiné est arrivée. Tu vois, si j'avais commencé à utiliser la kiné quand j'avais 18, bah, c'est sûr que j'aurais pas profité autant que voilà, comme je l'ai fait à 23. Tu vois, ça faisait déjà 5 ans que j'étais déjà étudiant C'est ça, ouais. dans la démarche de commencer à devenir adulte pour devenir en professionnel. Donc je profitais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus des opportunités. D'autant plus que voilà, je suis quelqu'un qui n'aime pas, rester, sans rien faire mais c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le temps parce que j'ai pas profité autant de STAPS, tu vois? Ça a été au bout de 3 ou 4 ans, je commençais à poser des questions intéressantes aux professeurs, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose que je faisais pas avant et que voilà, ça a changé aussi ma prise en charge à partir de ce moment-là. Ouais, tout à fait. C'est clair. Ouais, ben, je trouve ça hyper complémentaire. Mais du coup, tu avais fait STAPS en Espagne, à Madrid aussi. Et après ça, donc, tu es allé bosser. Et là, tu t'es rendu compte des limites et tu t'es dit, je repars en kiné. Donc, en fait, tu as recommencé tout le cursus kiné, en fait, alors. Comme toi. Tout à fait. J'ai fait pareil. Tu as commencé à quoi, 24, c'est ça? 24, 25? J'ai commencé, en 2015, c'est-à-dire 23, exactement, Ouais, voilà. 23. Ouais. Ben, Donc au total, ça me fait depuis 2010 jusqu'à 2019 où j'étais étudiant. La deuxième partie, c'était déjà en tant que travailleur à mi-temps, puis étudiant. Ça m'a permis de faire une école privée, une université privée de kiné, parce que c'était déjà plus mes parents qui payaient mes études, mais moi-même. Donc ça, voilà, ça m'a rendu aussi encore un peu plus fier par rapport aux efforts que je faisais. Tout à fait. c'est ça, ouais. Tu étais autonome en plus à côté, quoi, ouais. Exactement. Ouais. Et pour les études, du coup, en Espagne, l'accès aux études pour les Espagnols, donc c'est direct. Enfin, je sais pas si vous avez un baccalauréat ou un truc comme ça. Si, mais c'est un peu différent. En France, disons que, bon, au bout de, au 16 ans, à 16 ans, tu rentres dans ce qu'on peut appeler le baccalauréat. C'est deux cursus. Première, la première année, c'est un peu plus soft, mais c'est quand même une préparation pour l'examen d'accès à l'université. D'accord. Oui. Et la deuxième année, c'est, voilà, tu passes une année juste à préparer tes 10 ou 12 examens. Donc voilà, c'est une vraie préparation. Par contre, la période entre que tu sors de l'école secondaire ou du bac et que tu rentres dans une école ou dans une université, ça dure un mois. C'est tout, le temps de faire les examens. Et D'accord. après, on te dit si tu es choisi ou pas, en fonction de tes notes, en fonction, voilà, il y a tout un système qui pondère de façon différente en fonction des matières que tu as opté et aussi en fonction de tes choix où tu veux ou ce que tu veux étudier. Mais voilà, c'est quand même pas la même chose qu'en France. En France, c'est plus compliqué. Euh, disons que c'est plus dur parce que, ça c'est mon avis, hein, j'ai pas fait des études en France, mais tu vois, je connais pas mal de gens qui ont commencé et qui ont lâché au bout d'un an Hmm. ou d'autres qui ont redoublé. Et ça fait quand même, ça prolonge tes années d'études et ça fait que c'est plus compliqué. Et ça, voilà, on peut en discuter après de pourquoi il y a pas mal d'Espagnols qui viennent travailler en France et pas mal de Français qui viennent étudier en Espagne pour revenir en France. Mais Ok. bon, ça, au fur et à mesure, on sortira les différents sujets. Voilà, exactement. Mais donc donc t'as le bac, tu passes tes épreuves du bac et en fonction des notes que tu as eues dans les matières dans ce bac, enfin voilà, c'est l'équivalent en tout cas, c'est compris.
Et là, tu seras sélectionné, mais tu as un certain nombre de personnes qui peuvent être sélectionnées. C'est pas juste tu t'inscris dans telle école et d'office, si tu as le bac, tu peux y aller. C'est pas du tout comme Non. ça. En fonction de tes notes, tu vois, ils ont, disons que pour rentrer dans l'université publique à Madrid, la Complutense par exemple, il y a, aucune idée, hein, il y a 250 places, 250 personnes qui peuvent étudier Mm. et qu'il y a eu 500 personnes qui ont opté pour cette université. Ça veut dire qu'ils vont prendre les 250 premières, tout le reste, ils vont choisir la deuxième option. D'accord, ouais, ouais. La deuxième option, c'est une autre école, une autre université ou même un autre diplôme, tu vois. Ouais, ouais. Parce que tu n'es pas obligé de dire, de choisir les 5 premières universités de kiné à Madrid. Non, pas du tout. Tu peux choisir n'importe quel diplôme. Tu peux choisir kiné, puis STAPS, et sinon biologie moléculaire, tu vois. Ouais, 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 ouais. Ouais, tu peux mettre n'importe quoi, peu importe quoi. Mais ouais. Et toi, tu voulais pas faire kiné de base alors? Toi, c'était toujours. Enfin, à la base, tu t'es dit STAPS, et puis après, tu as découvert la kiné en fait, c'est ça? À la base, je voulais faire les 2. Je voulais faire kiné et STAPS en même temps. Mais il y avait dans l'université publique, il y avait pas l'option à l'époque, Mm. il y avait pas l'option de faire les 2 et il y avait juste dans des universités privées qui étaient genre extrêmement chères et je pouvais pas me le permettre. Je voulais pas non plus que mes parents, payent autant. Donc j'ai réussi à avoir une bonne note dans mon bac pour, rentrer soit en kiné, soit en STAPS. Finalement, j'ai rempli pour être pour que la première option soit STAPS et voilà, c'est ce que j'arrivais à faire. Et en plus, pour faire STAPS, il faut faire une partie théorique et aussi une partie pratique, c'est-à-dire tu as des tests d'aptitude physique. Et voilà, je me suis préparé pour ça aussi. Ça m'a fait une dernière année d'école dure quand même, parce que je devais étudier et aussi faire des entraînements tous les jours pour des tests spécifiques. C'était voilà, c'était une année que je me rappelle d'être tout le temps fatigué. Ouais, tu m'étonnes. Et c'était quoi ton sport de base à toi? Athlétisme. Ah, tu faisais Je de la. faisais de Ouais, je faisais de l'athlétisme, jusqu'à 17 ans, j'étais plus ou moins bon, tu vois? Je participais dans des compétitions nationales et aussi internationales, mais je savais que j'étais pas aussi fort, aussi bon pour, pouvoir dédier ma vie à ça. Oui, oui. Donc j'ai décidé de dédier ma vie à entraîner des gens et voilà pourquoi j'ai commencé STAPS et D'accord, après, tu vois, la vie change constamment. c'est ça. Ok, bah nickel. Et pour les Français, enfin, est-ce qu'il y a beaucoup du coup de Français qui viennent, la sélection, elle se fait comment pour venir faire des études en Espagne? Il y a aussi un truc par rapport à un niveau des tests et tout, ou c'est juste tu t'inscris, ou il y a des quotas, ou voilà, dis-moi un peu. Alors, je t'ai raconté comment rentrer dans des écoles publiques ou dans des universités publiques. Pour rentrer dans des universités privées, tu as juste besoin de l'argent. C'est tout. Tu vois, et ils te font une sorte de test initial, mais c'est pour rejeter ceux qui sont vraiment fous, ceux qui vont foutre la merde. Je sais pas si on peut pas dire ce genre de mots en public. Mais tu vois, ce sont des tests simples. Donc, la plupart des Français qui viennent étudier en Espagne, c'est dans des universités privées, D'accord, ouais. comme j'ai fait aussi pour la kiné, dans Et une université privée qui, tu as pas besoin de faire encore un bac ou encore un test, parce que de toute façon, les Français seraient obligés de faire le bac en espagnol. Tu mmh. vois, il faut que tu prépares toutes tes matières de, Oui, je sais tout. pas, histoire, géographie, biologie, tout ça en espagnol. Et ça, voilà. Mmh. Il Donc doit y avoir des cas, mais c'est pas très fréquent. ouais, j'imagine, ouais, franchement. Bah oui. Mais du coup, tu as vraiment la différence entre université publique et université privée, quoi. Et Ouais. public, c'est gratuit pour les Espagnols, en fait, ou pour tout le monde, je veux dire, ou je sais pas? Le public, c'est pas gratuit, mais c'est quand même pas cher du tout. Genre, là, à l'époque, quand j'ai fait STAPS, c'était 500 l'année, 500 € l'année. Tu vois, quelque chose comme ça. Là, j'imagine que les prix ont monté depuis, mais voilà, c'est quand même pas cher. Non, c'est clair, ouais. Ça n'a rien à voir avec une école privée. Une école privée, ça doit faire entre 500 et 1000 balles par mois.
tu vois. Ah, par Donc, mois, c'est quand même ouais. Ouais. en budget. C'est très. Les prix sont similaires en Espagne et en France. Hmm. Euh, Contrairement à ce qu'on peut penser, parce que tu vois, la vie en Espagne est moins chère, mais tout ce qui est école privée, c'est quand même cher. Oui, c'est ça. Euh, C'est clair. Ouais, putain. Et ça fait des années à combien du coup? Disons 7000 l'année. Ouais. Bah, ça dépend aussi de l'école, hein. Il y a des écoles plus chères et des écoles moins chères. Dans mon école, je crois que j'étais plus ou moins dans la moyenne. Je payais 700 par mois pendant 10 mois l'année. Puis le premier mois qui est un peu plus cher, ça doit faire 1200, un truc comme ça. Donc voilà, 7000 et quelques, moins de 8000 l'année. Ouais, ok. Ça, c'est vachement cher quand même. Et toutes les universités privées, c'est comme ça ou c'est vraiment c'est cette gamme de prix quoi? Oui, c'est quand même des prix. Après, tu vois, j'ai pas démarché tous les différents prix, mais plus ou moins, ce sont les prix. Après, il y a une autre facilité, il y a des aides pour, tu vois, des bourses pour, en fonction de tes notes, etc. Moi, depuis le début, j'ai gagné une bourse et on me payait le 50%. Ah oui, bon. Donc, voilà, ça m'a fait quand même épargner beaucoup. Bah oui, c'est Mhm. clair, c'est clair. Et ça, c'est que pour les Espagnols pour le coup, alors. Non, non, c'est pour tout le monde. Ah C'est ouais, en fonction de tes notes. C'est en fonction de tes résultats, d'accord. tu Si vois. tu as des bonnes notes sur la première année, ils peuvent te financer le truc, quoi. Si tu maintiens tes notes. Tu vois, tu peux pas faire une très bonne année, première année, et que la deuxième année, tu fais rien. Là, tu perds ta bourse. Ouais, d'accord, ok. Ok. Ouais, c'est fou, je savais pas qu'il y avait ça. En Belgique, il n'y a pas ça du tout pour le coup, tu vois. Après, bon, c'est pas les mêmes prix des écoles, hein. Nous, c'était 400 euros l'année aussi, hein, tu vois. Donc, Ouais. Mhm. c'était 400 euros à la haute école et 800, entre 800 et 1000 euros à l'université, tu vois. Donc, ça reste L'année, euh, t'as dit. l'année, ouais, ouais, l'année, ouais. Waouh, Ça va cher, hein. c'est pas cher du tout. Serval. Donc c'est pour ça que tout le monde va vers la Belgique, parce que pour le coup, en termes de prix, ça, ouais, y a pas photo, quoi. Et, et l'accès en Belgique par rapport en France, Pour les c'est beaucoup Français, plus c'est du, facile ou. c'est du tirage au sort. Oh, c'est pas vrai. Si. Donc c'est si t'as de la chance, si t'as pas de la chance. Moi, j'ai tenté une fois, ben, à la fin de ma première licence en STAPS, j'ai pas été tiré au sort et t'as une chance sur trois en fait. Donc j'ai fait une deuxième licence en attendant. Je me suis dit, bon, au pire, je travaillerai dans le sport. Ça se trouve, je serai jamais tiré au sort. Donc c'est après cette deuxième licence que j'ai été tiré au sort. Et voilà. Waouh. Ouais, mais Ok, ok. vraiment que de la chance, hein. Il y en a qui tentent sur 5 ans, enfin tu vois, il y en a ce qu'ils font, c'est que ils sont pas pris en Belgique, mais ils commencent déjà à s'installer pour pas attendre parce que les résultats ils sont hyper tard. Donc ils vont faire une autre filière comme ergothérapie par exemple. Et, Mhm. en fait, tous les ans de leur diplôme en ergothérapie, ils tentent le tirage au sort en kiné, mais enfin, des fois ils sont jamais tirés au sort, quoi. Tu vois. Donc, Ouais, mais au moins, tu vois, si t'es jamais tiré au sort, après, au bout de 3 à 4 ans, tu as déjà ton diplôme, oui, ta voilà, c'est licence. ça. Au moins tu as fait un diplôme à côté et voilà, tu étais en Belgique déjà installé et tout, quoi. Donc c'est pas Et perdu. après, j'imagine que si tu as fait 2 ans d'ergo, après, si tu rentres en kiné, il y aura pas mal de matières que tu feras plus T'en as, parce que tu les as déjà fait. t'en as quelques-unes en moins, tu vois. Mais pas, c'est pas non plus. Voilà. Je pense que tu as quand même pas mal de cours de kiné. J'ai entendu, j'ai eu des potes qui ont fini ergo et qui sont venus en kiné. Il y en avait pas tellement, tellement. Il y en avait. Je crois qu'ils ont réussi à esquiver chimie, ce qui est déjà pas mal, qui est déjà un gros Ouais. bloc, hein, tu vois. Des trucs comme ça, mais sinon il y avait quand même pas mal de cours à refaire. Euh, pour STAPS, c'était pareil, hein. Moi, en allant, je sais pas si toi, tu as eu des équivalences avec STAPS, mais moi, j'en ai Pas quasiment beaucoup. pas eu, hein. Je crois que j'ai eu anglais. Mhm. Il y avait un cours, c'était quoi? Aquathlon, donc c'était un cours de sport, quoi. Il y avait et athlétisme et natation, du coup, en épreuve. Bon, j'étais maître nageur, tu vois, et j'avais fait de l'athlétisme et j'avais validé mes trucs, mais ils voulaient pas me le valider parce que non, c'était pas la même chose, quoi, tu vois. Ah, c'est pas la même chose. Alors que Ok. bon, bah, après, bon, c'était pas le cours où non plus j'étais le plus dégoûté d'aller, ça va, c'était du sport, j'aimais quand même bien, tu vois, mais juste, bon, bah, enfin, bon, ok, tu peux pas me mettre en Ouais. équivalent, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Ouais, moi, c'était pareil. J'ai dû, tu vois, j'ai dû faire presque tout. Et c'est vrai. Putain, qu'est-ce que je suis nerd, hein. Dans la première année, il y avait une matière, je me rappelle plus c'était quoi. Je crois que c'était chimie ou quelque chose comme ça, que je pouvais ne pas la faire
et j'ai décidé de la faire quand même. Putain, t'es DD. Parce que Franchement, j'étais en mode, oui, je suis là pour apprendre, pour absorber toutes les. ah oui, ok. Après, voilà. Le challenge, t'aimes bien le challenge, je crois. Mais après, je crois que j'ai dû m'enlever une ou deux matières à part ça. Franchement, mec, ouais. T'aimes bien la difficulté. Franchement, moi, chimie, j'aurais repris pour rien au monde, quoi. Voilà, quoi. Bah écoute. Et pour le diplôme, du coup, c'est un master en kiné, c'est 4 ans, hein, c'est ça? C'est 4 ans, oui, c'est ça. Et ton diplôme s'appelle un master en kiné, quoi. Non. En Espagne, depuis l'adaptation de Bologne, tu vois, Bologna en Europe, euh, tout- tous les diplômes, sauf médecine, sauf, tu vois, deux ou trois, Hmm. ça dure 4 ans. Tout le cursus, c'est 4 ans. Tu vois, parce qu'avant, il y avait licence et diplôme, Ouais. licenciatura et diplomatura. C'était 3 et 5 ans. Et ils ont rejoint tout en 4 ans. Donc, si après tu veux faire des masters, ça te fait encore 1 ou 2 ans, Hmm. en fonction de quel est le master, du nombre de SZTS que tu veux faire, de crédits que tu veux faire. Et après, si tu veux faire, il y a aussi le doctorat. C'est ça. Et ça peut durer entre 2 et 5 ans. C'est Hmm. pareil dans tous les pays. Ok, c'est ça. Et après, il y a d'autres formations, mais que ça, tu vois, c'est un peu à part. C'est pas le même parcours. Tu peux faire des expertos, ça s'appelle experto universitario, genre des formations d'experts en quelque chose, neurologie pédiatrique, par exemple. Allez, Ok. voilà. Je peux traiter, je suis un expert en ça. Je suis kiné, puis expert en quelque chose. Ok, ouais. Et il n'y a pas des petites formations comme chez nous, parce que Oui. parce qu'au final, nous, c'est comme ça que ça se fait. Tout le monde fait ben, le master de base, tout le monde a le diplôme kiné de base, et après, par rapport à ça, bah, tu as des formations annexes en formation continue et tout. Oui, tout à fait. Genre Captain ou des formations comme ça, de Riding Clean par exemple. Ouais, Ça, tu peux le faire, mais ça s'appelle formation non réglée. Ah, Tout ce qui est dans le parapluie de l'université, c'est avec ECTS, tu vois, les crédits européens. oui, c'est ça. Et tout ce qui est à part, ça fait pas partie d'une formation universitaire, ça fait partie d'une formation d'école, Hmm. tu vois. Ouais, ok. Et du coup, tu as eu ton master et tu es allé Non, pas directement. du tout. Non, non, j'ai pas fait de master. J'ai fait T'as eu ton- les 4 ans de kiné. Voilà, mais comment ça s'appelle du coup le diplôme là alors? Ça s'appelle grado en fisioterapia. Ok, et c'est 4 ans. Et c'est 4 ans, c'est ça. Voilà, ok, ok, putain. Ça marche. Donc, tu as eu le grado et donc, tu as bossé en Espagne. J'ai bossé, mais très peu en Espagne parce que j'ai vu que voilà, c'était pas ce que je voulais, c'était pas les conditions. J'avais déjà fait des stages et je connaissais plus ou moins comment ça fonctionnait. Ça m'a grave changé mon point de vue parce qu'au début, quand je suis rentré en kiné, tu vois, je pensais que tous les kinés avaient du travail, on travaille bien payé, où tu te sens valorisé, où tu as quand même une stabilité parce que c'est un métier dont tout le monde a besoin. Mmh. Au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre ma tête dedans et j'ai vu que voilà, c'était pas tout à fait comme ça. Et quand je discutais avec mes tuteurs, c'était pas du tout ce que je pensais, tu vois? Ah Et si. mes tuteurs étaient souvent saoulés des patients, saoulés des conditions de travail, juste en attendant le week-end pour aller se tirer ailleurs, pour, sortir, de la routine, d'une routine qui te tient même plus à cœur, tu vois? Et ça m'a beaucoup découragé et c'était après quand j'ai fait mon Erasmus en France, à Paris, que j'ai vu que c'était pas du tout la même chose, tu vois? Même avec le, disons, caractère des Parisiens, c'était beaucoup, beaucoup moins, tu vois, beaucoup plus agréable Et et pourquoi et et ça m'a quand même, changé énormément ma façon de penser et j'ai essayé un peu en Espagne. Après je me suis dit: «Non, je me tire d'ici, c'est pas ce que je veux pas être heureux, je veux dédier ma vie à ma profession et c'est pas en faisant ce genre de travail que je vais être bien».
Mais dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu as vu vraiment? Enfin, c'était dans ton premier stage, alors en deuxième année ou quelque chose comme ça, où tu as vu un petit peu la Yeah. kiné au quotidien? Qu'est-ce que tu as vu vraiment qui t'a percuté? Tu t'es dit, putain, je ne veux pas faire ça en Espagne en tout cas. Tu vois, les gens sont pas contents en général. Les gens n'aiment pas leur travail parce que, tu vois, l'attente des kinés, c'est que voilà, je vais aider quelqu'un qui va être reconnaissant par rapport à mon travail, et je vais recevoir une rémunération, tu vois, au niveau de mon implication. Et au final, tu te rends compte que les gens ne te valorisent pas trop parce que tu es mal payé. Et en plus, tu vois, il y a une concurrence tellement grande dans le marché des kinés en Espagne que au final, les gens vont choisir en fonction du prix, pas en fonction de la qualité du traitement. Et ça me fait beaucoup de peine. Tu vois, en tant que patient, pour recevoir un traitement de kiné, tu as 2 options. Soit avec une ordonnance du docteur qui te renvoie dans un hôpital, dans un établissement public. Là, tu dois t'attendre à une liste d'attente des mois. D'accord. Tu vois, je me suis fait mal à l'épaule. Je suis en mai. J'aurai ma première séance de kiné en octobre, après l'été. C'est un truc de fou. Donc, si tu passes par l'ordonnance du médecin, tu es obligé d'aller dans un établissement public si tu veux être remboursé, du coup. Et puis, enfin, ou en tout cas pas payer les séances, hein, j'imagine. Exactement. Et Parce qu'il y a même pas toute cette histoire de remboursement. La santé publique, elle est gratuite. Je mets les guillemets parce que c'est pas gratuit, tu l'as déjà payé avec tes impôts. oui, voilà. Mais voilà, tout ce qui est, je sais pas, des chirurgies, de traitement de cancer, des choses comme ça, c'est très, très, très bien réputé. Par contre, la kiné, c'est de la merde. Ah ouais. Les gens qui travaillent dans le public, ce sont des fonctionnaires qui vont faire leur petit boulot. Si possible, je vais faire moins de ce que je suis censé faire. Comme ça, je gagne mon salaire qui est quand même pas mal par rapport aux kinés qui travaillent dans le privé et D'accord. qui me permet de profiter pendant mon week-end. C'est pas la kiné dont j'y crois. Après, tu as l'autre option, c'est la kiné dans le privé. Il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas d'ordonnance. Donc, toi, en tant que patient, si tu veux, tu peux y aller et tu vas payer le 100% du prix de la séance. Donc, ça fait que tu vas choisir en fonction du prix beaucoup plus souvent qu'en France Hmm. parce que, voilà, si tu paies 20 ou 40 par session, par séance, bah, c'est toi qui paies. Oui, oui, c'est ça, ouais. Donc, leur Tu veux te récupérer, oui, mais vraiment, c'est ça, c'est le prix, en tout cas pour les patients, s'ils veulent être vite pris en charge, sinon ils passent par l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est mal pris en charge, toi, tu dirais aussi, quoi? Même si déjà ça met du temps, mais en plus, si t'es pris, c'est fait à la va-vite un peu, c'est un peu. normalement, si. Normalement, c'est pas une bonne qualité du traitement, tu vois. C'est pas un service très qualitatif. Après, bien sûr, il y a de tout, hein. Il y a des très, très bons kinés dans le public. Hmm. Mais normalement, pour tout ce qui est pathologie musculo-squelettique, c'est très tard quand tu vas avoir ton traitement. Et en plus, c'est un peu à la chaîne, tu vois. Le même kiné aura 4 patients à voir, chacun une petite demi-heure. Allez, 3 exercices. Tiens, on fait ça à la maison. On se voit la semaine prochaine. Hmm. C'est pas le type de kiné dont j'y crois. Et voilà, j'ai pas envie de travailler là. Et à part ça, il y a quelque chose d'autre qui est que pour travailler dans le public, il faut que tu fasses un concours très compliqué parce qu'il y a toujours 20 postes pour 400 personnes. C'est ça, ouais. Donc il y a juste les 20 premiers qui auront en poste. Donc c'est quand même, voilà, c'est très compliqué pour avoir un bon salaire. Là, on est aux alentours de 2 000 € plus ou moins net par mois. Et ça te fait travailler 40 heures par semaine à la Hmm. place de 35 qui est en France. Et voilà, ça, c'est pas la vie que je veux avoir comme kiné. Après, c'est complètement respectable, hein, les gens qui veulent ça, Hmm. je le respecte à 100%. Et dans le privé, voilà, tu arrives à avoir un salaire beaucoup moins élevé parce que tu dois te battre pour avoir des patients, des clients. Tu Oui, vois, ouais, tout ce là, qui est c'est. marketing Ouais. dépend de toi. Et en plus, il y a quelque chose d'autre.
quand tu travailles dans le privé et que ce n'est pas ton cabinet, tu dois te payer tous tes services, qui est aux alentours de 250 € par mois, de façon fixe. D'accord. Si Eux, tu ils font factures pas une pas, tu rétrocession. paies. C'est pas une rétrocession, c'est vraiment ouais, des frais de location, on va dire, du cabinet, quoi. Mais même pas ça. Même pas ça. Là, je parle d'impôts. Pour travailler dans le privé et que tu n'es pas le propriétaire, tu paies ta rétrocession, bien sûr, ou ton loyer, en fonction de l'arrangement que tu as avec le propriétaire. D'accord. Puis, tu paies 250 € pour le fait de travailler, tu vois, Mais tu payes pour ça à pouvoir qui? déclarer. Tu paies ça aux impôts. Ah ouais, sérieux? Ouais. Putain, OK. 250 C'est quand euros. même. Ouais. Si tu factures 0 ou 4000, peu importe, tu vas payer la même chose. Et après, tu vas payer tes impôts en fonction de tout ce que tu as facturé. Oui, oui, en Donc, tu as plus. déjà une partie fixe, puis une partie variable. C'est D'accord, quand OK. même pas très rentable. Ah oui, bah oui, c'est clair, bah, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui bougent. Et en fait, je pense que, voilà, ça, comme tu as dit, ça a l'air d'être hyper accessible. Donc, il y a sûrement beaucoup de kinés sur le marché du travail en Espagne, ce qui rend le truc hyper concurrentiel. Et c'est peut-être ça qui fait que, bah, il y a cette situation-là. Et je pense que l'État essaie de les réguler pour pas qu'il y ait non plus trop de kinés, trop d'offres. Et donc, c'est peut-être tout ça qui a amené à cette situation, hein. J'essaie d'analyser un peu, mais. Tout à fait. C'est l'offre et la demande. C'est comme dans n'importe quel marché, dans n'importe quel produit ou service. C'est exactement ça. Ouais, Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça qui fait que certains se découragent et veulent faire autre chose, en fait, quoi. tout à fait. Et tu vois, si le salaire moyen pour un kiné dans le privé, c'est entre 1 200 et 1 400 par mois net, ce D'accord. qui est très peu. Tu Ouais, vois, sachant que la vie est d'environ 20, entre 15 et 30% moins qu'en France. ouais, ouais. Ça te fait un salaire merdique quand même. Bah oui, c'est clair. Et ça fait qu'il y a pas mal de kinés qui ont fini des études, qui commencent à travailler, qui se découragent et après, ils se balancent dans un autre marché différent. Et dans ma promotion, j'ai quand même des collègues qui sont plus kinés, qui travaillent soit comme pilote d'avion, tu vois, rien à voir, Grave. qui conduisent des camions, qui sont devenus des secrétaires. Tu vois, tu vois, c'est du n'importe quoi. Comment tu as fait une profession aussi, des études aussi beau, tu vois? C'est quand même une profession qui demande beaucoup de vocation, que tu es censé aider les gens et que ça te rapporte énormément pour ta croissance personnelle. Et au final, tac, tu te mets à conduire des camions. Ouais, non, mais c'est fou. C'est fou. Mais après, si tu veux, il y a beaucoup d'études comme ça en réalité, même STAPS, hein. Moi, j'avais fait de la licence STAPS. En réalité, il y a pas, enfin, il y a trop de coachs sportifs présents. Tu vois, c'est hyper concurrentiel comme marché aussi, quoi. Et c'est ça qui fait que ben, tu te dis, oui, c'est un métier intéressant, qui me plaît, qui demande de l'engagement et tout, mais c'est hyper concurrentiel. Après, en comparaison, on va dire, c'est vrai que la kinésithérapie, en tout cas les soins, c'est un peu plus essentiel que faire, même si c'est hyper important de faire du sport et tout, mais c'est un peu Mhm. plus essentiel de se soigner correctement, on va dire. Donc, c'est ça qui rend le truc bizarre, surtout qu'en France, en comparaison, ben, enfin, tu galères pas trop à trouver du travail et des patients Je et tout. coupe Guillemets, non, pas du tout. Et ça fait qu'il y a pas mal de kinés espagnols qui, voilà, qui souhaitent avoir une meilleure vie, qui souhaitent vivre de leur travail Voilà. et d'être bien valorisés, niveau économique, mais aussi niveau, tu vois, moral. Le fait que quand tu travailles dans le libéral et que tu appelles un potentiel patient et tu vois, il te dit merci 4 fois parce que c'est impossible de trouver un kiné. Tu vois, moi, en tant qu'Espagnol, je reçois ça et je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir autant de remerciements, tu vois? Ouais, 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 ça fait plaisir, On ouais. se connaît même pas encore et tu m'as remercié déjà 4 fois. Ah, c'est fou. Et donc, Tout en à fait, fait. tu as bossé à peine au début en Espagne, mais du coup, dans un cab libéral. Et après, tu t'es dit tout de Ouais, suite, je vais faire l'équivalence pour aller en France. Et comment ça s'est passé tout à fait. ton équivalence alors? C'était passé pas très, très bien. Au début, je parlais pas bien, je parlais pas bien français. Je connaissais pas comment l'administration française fonctionnait. Ça m'a gravement surpris, tu vois? Même si tout ce qui est administratif, tout genre de démarche, c'est toujours, compliqué, voilà, ça prend beaucoup de temps. C'est ça, ouais. Mais, j'étais plus habitué à qu'on me dise: «D'ici
un mois, tu auras une réponse. Donc, j'attends un mois et j'ai une réponse. Allez, 5 semaines, 6 semaines, mais j'aurai une réponse. En France, ça ne se passe pas comme ça. Ça s'appelle de l'harcèlement administratif et pour beaucoup de choses, il faut soit appeler, soit envoyer 3 mails, soit ça, tu vois, là, je commence à m'habituer plus à comment l'administration française fonctionne. Et je trouve que ça s'est amélioré pas mal depuis quelques années. Ouais. Mais au début, j'ai galéré. Oh là là, qu'est-ce que j'ai galéré. J'ai beaucoup souffert à attendre pour rien. Après, il y avait toujours un petit papier qui était bloqué. Pour faire une démarche, il fallait faire encore d'abord une autre. Je n'étais pas informé, donc la première a été bloquée. C'était quand même compliqué. Ouais, Et un peu de cette frustration sort le projet dont j'y travaille actuellement, que c'est justement pour aider les kinés espagnols qui veulent venir travailler en France. J'ai trouvé pas mal de difficultés et en même temps, vu que j'ai réussi à avoir mon équivalence et que je suis tellement content d'être ici, Mhm. voilà, je me sens dans l'obligation de partager ce que j'ai vécu pour que personne d'autre ne le vive. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui vont le vivre, hein, parce que voilà, c'est quand même une autre culture, une autre langue, une autre façon de travailler. Mais le fait d'être déjà un peu informé, ça, je crois que ça change énormément. C'est ça, bah, pouvoir expliquer le parcours que tu as fait pour faciliter la route aux autres, en fait, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ce que j'ai fait avec les vidéos pour l'équivalence, c'était un peu ça qui m'avait motivé. On en avait parlé hein, déjà de toute façon, mais c'est un peu ben, expliquer aux autres comment tu as fait pour que pas que ça leur arrive, enfin pour que ce soit plus facile pour eux, en fait, tout simplement. Et c'est une bonne démarche, hein, c'est clair. Surtout que là, pour pour le coup, toi, enfin nous, ça reste le chemin logique. Mais c'est vrai que les kinés, enfin les gens qui sont dans le même pays, en général, bossent dans leur pays, c'est-à-dire les Belges souvent restent dans leur pays et de temps en temps viennent en France ceux qui sont motivés et tout, mais on aspire quand même un jour à retourner chez eux. Mais c'est vrai que chez toi, en fait, enfin, si tu veux vivre vraiment de la kiné, t'es presque obligé de bouger en fait, quoi. Ouais. Après, il y a d'autres options, hein. Il y a des gens qui s'en sortent très bien en Espagne. Des gens qui ont monté leur cabinet, tu vois, qui ont entrepris et que actuellement ça va. Hmm. Ça va, entre toi et moi, ça va en exploitant d'autres kinés qui sont pas à leur compte. Ah ouais? Tu vois, si tu ouvres en cabinet et qu'après tu embauches 2, 3 kinés, bah, eux, ils vont pas gagner très bien leur vie. Après, il y a des patrons et des patrons, hein, mais celui qui est le patron va gagner beaucoup mieux sa vie voilà, que les kinés. Avec Les les kinés qui sont. rétrocessions et avec le loyer, etc. Quoi, en fait, ça. C'est ça. Ouais. Ok. C'est ça, c'est ça. Il y a l'astuce pour ceux qui veulent rester. Pas déçu. Ok. Après, ça, voilà, ça emporte aussi beaucoup de risques. Parce que ouvrir ton Oui, bien sûr. cabinet, c'est quand même. Tu bloques, je sais pas, disons, entre 30 et 50 000 balles la première année, juste pour loyer, pour faire des travaux, pour payer tout ce qui est des licences sanitaires, tout ça. Pour voilà, ouvrir un nouveau projet, tu t'occupes de tout ce qui est marketing, de tout ce qui est se faire connaître, en attendant qu'il y a des gens qui veulent venir se faire traiter Ouais, chez toi. c'est ça. C'est Si une ça prise ne de marche risque. pas, Ouais. Ouais. tout à fait. Ouais. Et alors, on va essayer de revenir un petit peu sur aussi l'Espagne de manière générale, un petit peu ce que tu as à nous dire là-dessus, sur la culture espagnole, parce que, bon, peut-être si on vient pas y bosser en tant que kiné, mais au moins y faire les études pour le coup. Euh, est-ce que enfin, qu'est-ce qu'il y a vraiment de cool à faire, à voir, qui est vraiment hyper particulier de l'Espagne, mais ça a une grosse identité, mais un peu avoir toi ton avis en tant qu'Espagnol, quoi. Bon, avant de donner mon avis en tant qu'Espagnol, je peux te donner l'avis d'un Français ou des Français que j'ai connus qui viennent faire leurs études en France. La première chose, il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu te donnes un petit moment pour t'adapter. La langue est différente, la culture est différente et ça fait que ton adaptation doit aussi être au même niveau. Tu peux pas t'attendre à avoir, je sais pas, du fromage dans telle quantité que tu vois en France, en Espagne. Par contre, tu auras d'autres choses. Tu auras beaucoup plus de jambon, de viande, par exemple, qu'en France. Mais voilà, tu vois, même si c'est un exemple à la con, il faut appliquer ça pour tout.
il fait beaucoup plus chaud, il pleut beaucoup moins. Tu vois, Bon, pour, au niveau de l'adaptation, ça devrait aller. oui et non, mais ça dépend de la personne aussi. Parce que si tu t'attends à, tu vois, à avoir tout le temps 20 degrés parce qu'il fait beau en Espagne, va te taper les 45 de Séville en août, Ah tu oui, vois, ouais, ouais, parce ouais. que là, tu C'est meurs. vraiment Là, chaud, tu ouais, es, ouais. ouais, là, tu es dans un désert quand même. Et après, chaque ville a des différences, des petites différences. Les villes les plus grandes, ceux qui ont des universités, voilà, c'est une grande ville. Comme si tu habites dans la campagne et que tu vas vivre à Lyon, à Marseille, à Paris, il faut que tu t'adaptes aussi au rythme de vie. Mmh. Et il y a des spécificités par rapport tu vois, à la culture. Nous, on est réputé pour faire beaucoup de bruit par rapport aux Français, OK. pour garder beaucoup moins de distance, tu vois. Déjà, on ne vous voit pas, ou presque pas. Donc, si tu es quelqu'un de très correct, tu veux garder tes distances, tu auras du mal. Parce que les Espagnols, on touche, on ne garde pas les distances, on rentre dans ta vie, on te pose des questions que tu vois, peut-être que tu vas trouver ça un peu invasif. Ouais. Bah, ça fait partie aussi de l'adaptation. Mmh. Moi, en tant qu'Espagnol, quand je suis en France, il faut que je contrôle ça un peu. Tu vois, je Mmh. peux pas rentrer autant dans la vie des gens comme je le fais en espagnol. Et aussi par rapport à tout ce qui est politesse, tu vois, beaucoup de fois, on va te demander de faire quelque chose et on va même pas te dire merci. Et tu vas dire, mais quel con, quel connard qui... Ouais, Non, c'est comme ça. Tu vois, c'est ça. ça va aussi avec le sourire. On te regarde, on te sourit, c'est déjà merci. Tu vois, si Ouais, on te dit gracias, c'est déjà parce que, voilà, on veut exprès te remercier. c'est ça, Mais il ouais. faut que tu t'attendes à ce genre tu vois, de différences culturelles. Oui, bien sûr, ouais, ouais, c'est clair. C'est Et aussi par rapport à la langue. La langue, c'est une langue, on est réputé, on est censé, on est connu pour parler très vite. La langue française, je trouve que c'est une langue qui est beaucoup, voilà, c'est pas une langue lente, mais c'est mieux articulé. On mange moins les fins des mots, tu vois. mmh. Et l'espagnol, non. L'espagnol, Ça y va ça pas. roule vite. Et tous les cours sont en espagnol d'ailleurs ou ouais? Il y a, il y a aussi des universités qui font des cours en anglais, de plus en plus, mais sinon, Tout est en espagnol? presque tout, c'est en espagnol. Il y a aussi des universités dans tout ce qui est Catalogne, les îles Baléares et certaines universités dans la communauté valencienne, tu vois, Valencia, Castellón, Alicante, que font des cours en catalan. Catalan, Baléares, Valencia, ce sont des dialectes. Et voilà, et si tu parles espagnol et que tu t'attends à avoir des cours en espagnol et tu vas à Vic, par exemple, dans le nord de Catalogne, alors là, non. Là, oublie parce qu'il faut que tu apprennes une autre langue. D'accord, ouais. C'est une langue que si tu parles déjà français et espagnol, le catalan est très accessible, mais voilà, ça reste une autre langue. Mmh Il mh. faut que tu t'adaptes. Je connais une amie brésilienne qui parle espagnol, une brésilienne qui parle portugais. Hein. Elle parlait déjà espagnol. Elle est venue faire son Erasmus en Espagne, en Catalogne. Donc, elle a dû apprendre le catalan Ah oui, d'accord. pour suivre les cours. Mais elle savait pas que c'était, en catalan du coup, elle pensait que c'était ouais, c'est Pas différent. du tout. D'accord. Elle a dû apprendre ça genre une semaine avant. OK, putain, c'est fou. Bah Donc, écoute, elle était à fond dans l'espagnol et au final, ça n'a servi à rien. bon écoute, ça lui aura fait l'opportunité d'apprendre une nouvelle langue, hein, c'est comme ça qu'il faut qu'elle le voit de toute façon sinon. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a beaucoup d'universités en fait, en Espagne, je veux dire pour faire de la kiné, il y a c'est assez large en réalité, quoi? Trop, je dirais. Ah ouais? Il y a quand même. Oui, parce que tu vois, par rapport au marché, l'offre et la demande sont pas au même niveau. Il y a Oui, 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 trop de monde qui sort chaque année et il y a pas assez de postes. c'est Donc ça. pour moi, il y a trop. Mais c'est la conclusion qu'on a eue avant, ouais, c'est clair. Mais je veux dire à Madrid, par exemple, il y a plusieurs, Oui, universités, ouais, c'est vrai? oui, je crois qu'il doit en avoir 6 ou 7. 6 ou 7 Ah, pour la kiné? putain. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, putain, OK, ouais, d'accord. Voire plus, hein, voire plus. Parce qu'après, il y a des universités centrales qui ont d'autres campus, qui font aussi d'autres, tu vois, d'autres,
promotion de kiné. Donc, D'accord. ouais, ouais. Ouais, putain, ouais, d'accord, ouais. Parce que là, pour le coup, les écoles en Belgique de kiné, t'en as pas, enfin, t'en as, je sais pas, peut-être une dizaine au total, quoi, un truc comme ça, quoi. Tu vois? Donc par rapport à l'Espagne, ouais, je pensais pas qu'il y avait autant. Ouais, ben c'est une surproduction de kiné, en fait, quoi. Ouais, tout à fait. Ah ouais, franchement, C'est exactement une surproduction de kiné. c'est ça, ouais. Putain, Même si on chosifie les personnes, les kinés, mais oui, on est trop. c'est ça. Bah, d'un point de vue, je pense que enfin, de l'État, c'est un petit peu comme ça qu'ils voient le truc, hein. Pour eux, les écoles, c'est un peu des usines de production, on va dire, de telle ou telle profession. Mais ouais, clairement, c'est ça qui pose problème, hein, je pense, pour la kiné en Espagne, quoi. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent travailler en France. Voilà, ouais. Le marché du travail est beaucoup moins saturé et la reconnaissance est beaucoup plus grande au niveau salaire, mais aussi au niveau, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, au niveau moral, au niveau éthique. Il faut que tu t'adaptes juste à la culture et à la langue et après, tu vis ta meilleure vie. Ouais. Et t'as mis combien de temps alors pour l'avoir, l'équivalence? Alors moi, j'étais aux alentours de un an et quelques, une année et quelque chose. Mais c'était parce que, voilà, je m'occupais pas. Je pensais que, voilà, il fallait attendre, il fallait attendre, il fallait attendre. Et au final, je me suis rendu compte qu'ils avaient perdu mon dossier. Je l'avais envoyé, ils l'avaient jamais reçu. Donc voilà, première erreur. Ouais. Tu peux pas, tu peux pas envoyer en courrier international sans suivi, sans accusé de réception, parce que tu peux te retrouver avec rien du tout. C'est ça. Et depuis, voilà, c'est un apprentissage que j'ai eu. Après, il me manquait quelque chose. Je me rappelle plus, c'était quoi une petite partie qui n'était pas signée, je crois, par rapport. Oui, oui, c'était l'université qui avait manqué de signer en des papiers. Donc, ils m'ont retourné tous les papiers pour envoyer à l'université, pour renvoyer. C'était horrible. Tout ça en français, sans avoir un domicile en France. Donc, ça fait que à chaque fois, il envoie la poste. La poste m'envoie un mail qui va souvent dans des boîtiers de Ouais, c'est spam, pas mon cas, etc. ouais. Ouais, c'est pas très intuitif. Tu m'étonnes. Et t'as pas eu de stage à faire? Parce que j'avais entendu qu'il y avait un truc comme ça, enfin, ou c'est peut-être pour les nouveaux diplômés, mais qu'il y avait pas mal d'heures de stage ou de semaines de stage, j'avais entendu, même pour les kinés espagnols. Donc, Oui, tout à fait. Non, moi non, j'ai pas eu de stage à faire. J'imagine que le fait d'avoir fait mes 2 derniers stages de la 4e année de kiné en France, ça a joué, tu vois? Ça a dû jouer pour qu'ils voient que mes connaissances, tu vois, mes répartitions d'heures par rapport aux disciplines étaient plus ou moins équilibrées. ouais, Donc, j'imagine que ça a dû jouer. Mais finalement, j'ai pas eu de stage à faire, à part les stages que j'ai déjà fait dans la kiné, dans le diplôme. Mais oui, c'est quand même quelque chose de très fréquent. Actuellement, j'accompagne des kinés espagnols qui veulent faire ça. Et un sur deux, plus ou moins, un sur deux a son équivalence sans avoir des stages supplémentaires ou complémentaires. Mais voilà, un sur deux fait aussi des stages. Et ça fait normalement entre 2 et 6 semaines de stage ok. dans les disciplines dont tu es moins formé, Mm. qui est souvent soit neuro, soit pédia, soit respi. Exact. La kiné respi n'est pas fréquente du tout en Espagne, alors qu'en France, voilà, la kiné française est réputée pour être très forte en kiné respi. Et voilà, et ça fait que tu dois venir pour travailler sans rémunération et tu paies toutes tes charges, Mm, mm. vol, déménagement, tout ça. C'est ça. Mais du coup, tu avais fait ton équivalence où et où est-ce que tu conseilles, toi, l'équivalence pour les kinés espagnols? Alors, tu sais, il y a deux façons de faire l'équivalent, soit à travers la carte professionnelle européenne, soit la façon traditionnelle par courrier recommandé. Ça dépend de la personne. Il y a des petites différences. Si tu le fais par la TPE, par la carte professionnelle de santé européenne, c'est quand même beaucoup plus suivi. Tu as une traçabilité
parfaite depuis le début jusqu'à la fin. Mmh. Les échanges, les réponses sont beaucoup plus rapides. Bah, c'est instantané. Tu envoies et au bout de 2 jours, tu as déjà une réponse. Surtout quand c'est le début, s'il te manque des choses, des petits papiers, on te le dit avant d'envoyer dans la commission, il faut ça, il faut traduire ça, et cetera. Et après, les commissions sont pareilles pour les 2. Pour la TPE, c'est la commission d'Île-de-France et pour les autres, c'est pour tout ce qui est la façon traditionnelle, c'est dans toutes les commissions de tous les départements. Donc, il y a des gens qui préfèrent faire l'équivalence de façon traditionnelle parce qu'il y a une sorte de rumeur. Il y a des petits doigts, des gens qui parlent et qui disent que ils sont moins stricts en faisant par courrier recommandé. Donc, il y a des gens qui décident encore de le faire comme ça. Et quand c'est comme ça, j'essaie toujours de choisir la commission qui est plus proche ou qui, tu vois, on compte le temps d'envoyer tous les papiers pour que ça rentre. Mmh. Mes 2 derniers clients, on l'a envoyé à la commission de Bretagne qui est censée se dérouler en juin. Bah, justement, la carte européenne, je suis pas encore bien renseigné là-dessus. Il y en a certains qui m'ont dit que c'était pas valable complètement en fonction enfin, pas pour la France, mais pour d'autres pays, oui. Enfin, voilà, ça, j'ai entendu parler de ce truc, mais je suis pas encore assez calé. Enfin, vu que moi, je suis passé uniquement par l'équivalence française classique via Ouais, moi aussi. REETS. Je suis pas encore bien calé et au point par rapport à ça. Et je connais personne qui a fait vraiment la carte européenne, donc j'arrive pas à savoir vraiment ce que ça vaut. Et je suis même pas capable d'expliquer le processus pour l'instant, en tout cas, quoi. Donc, mais ça serait intéressant d'avoir un retour de quelqu'un qui est passé par là et savoir ce que ça donne dans la Si réalité. tu veux, je peux te montrer comment fonctionne la plateforme un autre jour Ouais, pour que tu le vois aussi. ouais, à C'est fond. quand même pas mal parce que tu as une vraie traçabilité. Tu donnes tous les papiers Hmm. d'une certaine façon, de la façon dont ils le veulent. Et après, tu as une traçabilité, hein. Tu peux voir le 29 mai à 14h21, tu as envoyé et le lendemain, ils t'ont répondu. Oui, oui, bah, Tu c'est vois? comme ça que ça devrait être, hein, même pour le. Franchement, faire ça encore sur papier, et tout. Enfin, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple qui devrait être fait maintenant, hein, même pour les équivalents. Je comprends même pas pourquoi c'est encore fait comme ça, à part. Voilà, je sais pas. On est dans un moment de change pour moi. L'équivalence en papier, dans pas longtemps, voilà, on sera, on va voir comment, voilà, on va voir l'extension de, de l'équivalence par courrier. Hmm. Mais pour l'instant, voilà, les deux vivent ensemble. Il y en a beaucoup qui sont venus en France, mais toi, t'as pas voulu partir ailleurs, par exemple, justement, ben, pour le côté rémunération aussi, peut-être au Luxembourg ou en Suisse, ça t'a pas attiré Alors, pour Luxembourg, je me suis pas trop renseigné. Je connais un kiné qui travaille à Luxembourg et qui est très content. Mais voilà, je ne me suis pas renseigné plus que ça. Pour la Suisse, normalement, les kinés, ou pas normalement, la plupart des kinés que je connais qui ont déjà travaillé en France et qui sont partis en Suisse reviennent en France. Ça nous dit quelque chose. Tu vois, la vie n'est pas aussi joyeuse en Suisse, malgré les salaires. Les salaires sont meilleurs, mais tu vois, les gens sont pas souvent contents. Mhm. J'ai un bon ami espagnol qui a travaillé en France et qui a eu son équivalence en Suisse et que ça va faire 3 ou 4 ans qu'il travaille en Suisse. Il est content, mais c'est le seul que je connais. Le D'accord. reste, ils ont des gens qui sont partis et revenus au bout d'1 an. Tu Oui. vois, tellement ils n'en pourraient plus. La vie, voilà, ça bouge pas trop. Les gens sont pas aussi accueillants. J'imagine que ça va être genre ça me donne pas envie, quoi. D'accord. Et là, toi, Et je sais après pas si on avait dit, mais toi, tu es sur Paris, hein. oui, là, moi, je suis pas je suis sur Paris Ouais. et j'ai essayé de faire, mon équivalence en Allemagne parce que l'année dernière, j'ai vécu un peu en Allemagne, mais c'était pas, j'ai pas aimé le processus. Il fallait que je reste, je sais pas combien de mois en tant qu'aide kiné avec un salaire qui était beaucoup moins haut, en travaillant en anglais
puis en allemand au bout d'1 an, il me semble. Voilà, et j'ai pas voulu, donc je suis revenu. Et quand j'étais en train de voir si c'était bien de rester en Allemagne ou de rentrer en France, ma copine a reçu une offre d'emploi pour aller vivre au Canada, au Québec, à Montréal. Et voilà, je me suis renseigné par rapport à comment l'équivalence canadienne se déroulerait. Et c'était très compliqué. Pour les Français, c'est très simple. Il y a la ARS qui est voilà, en agrément, un agreement qui fait que c'est beaucoup plus facile pour ceux qui ont été diplômés en France. Mais malgré l'équivalence française, j'ai été diplômé en Espagne. Donc, il me demandait, attention, t'es assis, il me demandait 17 mois de formation, En dont plus, 12, même si tu as réussi à avoir l'équivalence française, il disait qu'il fallait quand même faire 17 mois de formation en plus. ouais, 12 mois de cours théoriques, puis 5 mois de stage. Ah putain, c'est fou ça. C'est fou, hein? Donc, bien sûr, on a refusé l'offre d'emploi et on est là. Ok. Et les salaires étaient plus intéressants, mais pas autant que ça. Je m'attendais beaucoup plus parce que la vie est quand même beaucoup, beaucoup plus chère. Hmm. Ça dépend aussi de la ville, mais voilà, c'était pas aussi intéressant. Il y a quand même 5 ou 6 mois où il fait très froid. C'est clair. Donc voilà. C'est clair. Bah, si j'arrive à avoir un kiné Québec, on te demandera un peu des infos aussi, du coup. Je voulais, pour revenir un petit peu aussi sur l'Espagne, du coup, il n'y a pas du tout de mutuelle là-bas. Ça n'existe pas les mutuelles Si, pour la kiné. il y a des mutuelles. Hem, alors, pour simplifier la chose, si tu veux, tu peux payer une mutuelle de la même façon que tu le payes en travaillant en France. Tu peux, en tant que patient, hein, je parle en tant que patient, Hmm. tu peux te payer une mutuelle de travail, on appelle ça mutua de trabajo, qui est censée payer les charges voilà, des traitements de kiné, de dentiste, de tout ce qui est pas très fort dans le public. Par contre, les services sont pas très bons non plus. Euh, les kinés qui travaillent avec des patients de mutuelles, ils gagnent environ entre 2 et 4 euros par patient par séance. Ah oui. Ouais, ouais, c'est pas vraiment ça Donc que je voilà, pense, du tout, quoi. Ouais, c'est pas du tout. Ok. tu peux t'imaginer, pour avoir des chiffres d'affaires un peu intéressants, il faut que tu vois 4, 6 patients simultanément. Oui, ouais. Donc la prise en charge, encore une fois, de Oui. la Si merde. tu te bases que sur si tu veux offrir des soins gratuits avec les mutuelles, ouais, t'es obligé de faire comme ça, quoi. Ok. Ok, ouais, c'est abusé. Et est-ce qu'il y a des kinés d'ailleurs qui viennent en Espagne, du coup, vu qu'il y a pas de les Espagnols ne veulent pas travailler enfin, cherchent à partir, on va dire, et les Français viennent surtout pour les études. Mais est-ce qu'il y a des kinés d'ailleurs qui viennent ou pas du tout? Il y a toujours pire. Tu vois, tout ce qui est Amérique latine, il y a pas mal de kinés formés, tu vois, en Colombie, à Venezuela, Pérou, Bolivia, qui viennent travailler en Espagne. D'accord. Leur reconnaissance n'est pas très compliquée. Genre, ils peuvent travailler presque dès le début, dès qu'ils viennent en Espagne, ils peuvent travailler, mais ils ne sont pas reconnus comme kinés, comme physiothérapeutes, jusqu'à 3 ans, il me semble. Ils doivent travailler 3 ans pour après avoir l'option, l'accès à faire un petit examen, un truc comme ça, pour être reconnu en tant que kiné officiellement en Espagne. D'accord, ouais. Ça, c'est la même chose pour les Brésiliens, mais à la place de faire leur équivalence en Espagne, ils le font au Portugal, en Portugal. Parce que voilà, les arrangements sont plus faciles pour eux. D'accord, ouais, ouais, ouais. Ok. D'ailleurs, il y a une communauté assez grande de kinés brésiliens qui travaillent en France, qui ont dû faire leurs équivalences, soit en utilisant une nationalité européenne, par exemple, des descendants d'Italiens ou des descendants d'Allemands. Ils vont faire leur équivalence en Italie ou en Allemagne pour après pouvoir travailler en France. Ouais. Ok. Et sinon, voilà, en Portugal.
Par rapport à la météo, c'est comment du coup? Tu m'avais dit que c'était hyper, en fait, toute l'année sur l'Espagne, c'est toujours la même chose ou est-ce qu'il y a des endroits, des particularités un petit peu en Espagne ou? Bien sûr, il y a des particularités. Tout ce qui est dans le nord, c'est un peu le même style de vie que voilà, dans le Pays basque français, à Nantes, Bretagne, Normandie. C'est plus ou moins la même météo. C'est-à-dire, il pleut souvent et tout est vert. Mmh. On bouffe très bien, les gens sont accueillants, mais il n'y a pas énormément de travail parce que les populations ne sont pas très grandes. Dans le sud, c'est le contraire. C'est sec comme tout. Voilà, ça peut être très dur. Même en hiver, il pleut pas beaucoup. Même en printemps, il pleut pas beaucoup et il pleut de moins en moins. Et ça fait qu'il y a beaucoup de sécheresse et que voilà, tous les gens qui travaillent dans la campagne, ils ont de moins en moins de récoltes parce que voilà, l'Espagne est très connue pour alimenter l'Europe en tant comment on appelle ça, que potager d'Europe. Mais vu qu'il y a tellement de sécheresse, voilà, ça devient un petit problème. En hiver, c'est sec, il fait pas très froid dans le sud, mais en été, c'est encore plus sec et il fait très, très, très chaud. Genre là, on parle entre 35 disons, entre 32 et 38 tous les jours en été. Putain, C'est quand même dur. ouais, ouais. Et après, tout ce qui est dans le centre, c'est une météo plus continentale. C'est-à-dire, les hivers sont très froids et les étés sont très chauds. Donc, ce sont les climats, les météos extrêmes. Et dans l'Est, là où il y a Valence, Alicante, Barcelone, il pleut surtout, plus tu vas dans le nord, il pleut plus, mais pas autant que ça. Et voilà, un climat méditerranéen avec beaucoup d'heures de soleil et pas beaucoup de pluie, quoi. Mmh. Et après, tu as aussi les îles Baléares, qui est aussi dans la Méditerranée. C'est un peu comme la Corse. Et les îles Canaries, qui est beaucoup plus dans le sud, en Afrique, qui là, voilà, c'est un climat tropical. Donc, ça fait que pendant toute l'année, tu as entre 17 et 25 degrés. Du coup, tu conseilles quoi pour, des kinés qui voudraient venir, exercer? Tu vois, un petit peu comme nous on fait, aller à La Réunion, aller, en Martinique. Peut-être qu'il y en a qui veulent quand même venir exercer un peu, en tant que kiné pour voir un peu, comment ça se passe là-bas. Toi, tu conseillerais quoi du coup comme région, comme, zone à visiter, quoi? Oui, tout à fait. Ça dépend des envies et des besoins de la personne. Ceux qui veulent, tu vois, une vie vivante, une ville qui bouge beaucoup, avec des musées, spectacles, tout ça, beaucoup de vie dans la rue. Euh, Là, bien sûr, les grandes villes, Madrid, Barcelone, Valence, Séville, ce sont des villes où tout se vit dans la rue. Il y a beaucoup, beaucoup de concerts dans la rue, tu vois, voilà, pour avoir une vie active quand même. Euh, et aussi par rapport à la météo, si tu crois que tu peux t'habituer à une météo un peu extrême, surtout en été, il n'y a pas de souci, tu peux aller dans le sud. Si tu sais que c'est très dur pour toi, n'essaye même pas. Ou si tu veux, essaye, mais en vacances pour voir ce que ça fait. Euh, Parce que ça peut être dur. Et après, si tu veux, tu vois, si tu veux plus de plages, je te conseille plus tout ce qui est la côte est. Donc, depuis Girona, depuis la Catalogne jusqu'à Murcia, en passant par Barcelone, Valence, Alicante, tout ça. Ce sont des régions où tu as très proche montagne et aussi plage. Donc, c'est très bien. Si tu veux aussi avoir une vie un peu plus tranquille, là, tu peux aller dans le nord parce que là, tu es sûr que tu vas pas avoir un coup de soleil, sans doute. Parce que voilà, c'est comme vivre à Brest, tu vois, Galice, c'est comme Brest. D'ailleurs, il y a pas mal des choses en commun par rapport à l'histoire. Tout ce qui est culture celtique est très lié
aux îles aux îles anglaises et aussi à la Bretagne. Donc, tu vois, toute cette culture, parce qu'à l'époque, c'était beaucoup plus facile de prendre un bateau et aller d'Espagne à la France ou à l'Angleterre, beaucoup que de Galice, aller dans le centre du pays. Tu Mhm. peux prendre un chariot et ça te prenait, je sais pas, 40 jours pour y aller. Ah ouais, d'accord. Alors qu'en 2 jours, tu étais en bateau dans l'autre pays. Ouais, donc c'est ça qui Et, fait un petit peu la culture jusqu'à là-bas, quoi. Ouais. tout Ok. à fait, exactement. Et après, tu as aussi les îles. Et dans les îles, tu vois, proche, ce sont les îles Baléares. Là, tu as Majorque, tu as Ibiza. Et là, il y a beaucoup de tourisme. Tu peux te faire une bonne thune en été et presque le reste de l'année parce qu'il y a beaucoup de tourisme quand même. Mais voilà, il faut que tu sois prêt aussi à ce genre de vie. C'est une vie qui peut être très, très belle des fois parce qu'il y a la nature, mais c'est réputé, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup, beaucoup de fêtes. Et sinon, tu peux faire comment on appelle ça, une retraite tranquille aux îles Canaries. Tu vas là, il n'y a pas de changement, la météo est toujours la même, tout le monde vit tranquillement et c'est quand même très, très, très agréable. Mais comme dans n'importe quelle île, il faut que tu te déplaces en voiture. Même pour aller faire des domiciles, il y a pas beaucoup de transports en commun. Hmm. Et après, il y a aussi des îles dans les îles. Mais voilà, c'est la même chose qu'à La Réunion, par exemple, comme toi, tu le connais bien, C'est ça, ouais, ou aux Antilles. c'est ça. Et il n'y a pas du tout de souci maintenant si moi je voudrais aller travailler en Espagne, par exemple, enfin, l'équivalent c'est hyper facile, quoi, j'imagine. Franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas, j'imagine qu'il faut faire les mêmes choses. Si tu fais la carte professionnelle européenne, ce serait, j'imagine que facile. Pour faire l'envers, je connais pas, j'accompagne pas des gens et j'ai rien à te dire parce que je connais pas du tout comment ça fonctionne. J'imagine que c'est pas très compliqué, mais ça va être voilà les mêmes démarches. Il faut voir que les deux formations sont équivalentes pour pouvoir travailler dans le pays. Mhm. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ça m'intéresse toujours de me dire, ok, si maintenant un jour je veux, tu vois, pour se projeter, de me dire, j'ai cette liberté de me dire, ben, j'avais posé la même question en fait pour le kiné qui est aux Pays-Bas. Pareil, il savait pas trop non, tu Mhm. vois, mais c'est intéressant de se dire, ah ben, si je veux, je peux aller là et là et là, et ça ouvre quand même pas mal de portes d'avoir. Tout à fait. D'ailleurs, une fois que tu as ta carte professionnelle européenne, tu peux presque aller dans n'importe quel pays en Europe. Presque. C'est presque parce qu'il faut aussi remplir d'autres cases qui sont spécifiques dans chaque pays. Mais une fois que tu as la carte, voilà, c'est quand même pas très compliqué d'aller travailler en Italie, en Pologne, etc. Ouais, faut vraiment que je me renseigne À sur. voir si ça t'intéresse. Ouais. Ouais, mais c'est intéressant juste de se dire, ok, il y a cette possibilité, mais il faut vraiment que je m'intéresse sur la carte européenne, faudra que tu montes du coup, parce que ouais, ça a l'air. Faut voir Bon, le truc et comment le faire, quoi. Ça peut être sympa. la carte française, elle est tellement grande, et elle est tellement bien, tu vois, bien faite que ça m'étonnerait que tu décides de quitter la France pour aller ailleurs en Europe. Bah, après, tu vois, peut-être en Allemagne ou dans les pays nordiques, ça peut être bien parce que, tu vois, ça te permet une vie différente, bien, bien payée. Tu vois, tu peux te faire une bonne vie. Je crois pas que tu veux aller travailler à Madrid pour 200 balles. Non, bah, pour le coup, il y a un truc en moins, mais moi, j'aime bien l'idée de me dire que, enfin, par exemple, je trouvais ça sympa d'aller au Québec ou même au Royaume-Uni pour aller bosser juste pour me dire, bah, peut-être je vais apprendre un peu plus la langue parce que là, je suis à côté de la plaque niveau anglais, tu vois. Donc, c'est aussi ce côté-là. Et je pense que en Espagne, il y en a peut-être certains qui seraient enfin, prêts à être payés moins et se dire, ben, en échange, j'apprends la culture espagnole et puis j'apprends à parler espagnol Oui, et tout eux, à fait. ils en profitent pour aller visiter tel ou tel endroit, en fait. Il y a aussi l'aspect là, quoi, tu vois. Et aussi les kinés qui se sont fait, qui ont trouvé l'amour avec un espagnol ou une espagnole et qui veulent rentrer en Espagne. Voilà, il Voilà, ça fait partie. faudrait faire l'équivalence. On n'a pas parlé bouffe et tradition.
Donc, enfin, on a survolé, je crois que je t'ai entendu parler de bouffe ici, mais on n'a pas poussé un peu là-dedans. Donc, tu peux me dire les spécialités un peu là-bas, les trucs incontournables. Si on y va, on est obligé de manger ça, sinon on n'est pas allé en Espagne. Donc, je te laisse te faire plaisir. Je sais pas, chaque ville ou chaque région a des différentes spécialités. Pour moi, le meilleur, sans doute, c'est dans le sud. Dans le sud, tu as des poissons et des fruits de mer incroyables voilà, ça vaut vraiment le coup. Ça s'appelle pescado frito. Pouah, c'est incroyable. Et dans tout ce qui est la côte est, tu as beaucoup de plats à base de riz, notamment la fameuse paella, Ah ouais, de ouf. qui est pas mal. Et dans le nord, tu as un peu plus ou moins le même type de gastronomie que dans l'ouest. Attends, voilà, dans l'ouest français. Donc, il y a beaucoup de plats faits, tu vois, de plats de cuillère. Tout ce qui est des cassoulets, des choses comme ça. Et aussi dans le nord, tu as beaucoup de fruits de mer plus grands que dans le sud, qui est aussi pas mal. Et après, voilà, dans chaque ville, il y a des petites choses. Après, je ne suis pas le plus fort en gastronomie espagnole. J'aime bien la gastronomie française aussi. Et donc, voilà, tout me suffit ici. Ah oui, j'ai oublié le jambon. Jamón serrano. Alors là, si tu vas en Espagne et que tu me parles du jamón serrano, tu ne mérites pas mon respect. Carrément. Les végétariens vont être contents. Il y a aussi du bon vin et du bon fromage, mais voilà, pour en français, ça va pas aider parce que voilà, on vend pareil qu'en France ou en fromage pareil qu'en France. Hmm. Et pour encore par rapport à la culture espagnole, niveau coutume, tradition, vraiment fête, on va dire qu'il peut y avoir au cours de l'année, les trucs vraiment incontournables alors aussi. Bah, une chose que ça peut peut-être donner aux Français, c'est qu'on est beaucoup moins chrétien catholique que ce qu'on est censé être. Tu vois, j'ai reçu pas mal de commentaires du genre, ah, mais je pensais que vous étiez beaucoup, tu vois, très, très croyant. Bah, ça se perd, tu vois. Pour moi, on est au même niveau qu'en France. Il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus de croyants, beaucoup plus de traditions chrétiennes. Et actuellement, c'est très, très peu connu, notamment pour les jeunes. La plupart des jeunes, même plus à rien du tout. On est parti de ça. Mais après, il y a certaines traditions chrétiennes qui se maintiennent. Notamment, la plus connue, c'est la Semaine Sainte, les Pâques, la Semana Santa. Et il y a des régions où ils font des fêtes, mais incroyables, surtout dans le sud. La Semaine Sainte est quelque chose de fou. Là, tu vois une parade où ils sortent leur vierge de l'église pour faire tout le tour, soit du quartier ou de la ville. Et ils rentrent là encore avec la vierge. Et les gens sont en train de pleurer, en train de dire oh, t'es belle, Maria, qu'est-ce que je t'aime. Tu vois, des choses qui sortent vraiment du cœur. Ça, je trouve ça beau. Par contre, je le comprends pas trop parce que voilà, ça va aussi dans la tradition, dans la culture de chez nous. Et moi, je suis pas quelqu'un du Sud, donc je peux le comprendre, mais je peux pas le partager. Mhm. Et d'autres fêtes qui sont connues, et c'est dans le nord, à Pamplona. Là, tu as les taureaux. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais Ouais, tu peux, ouais. ça s'appelle corrida Et en les corridas, ouais, espagnol. ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Voilà. Ah oui, on dit comme ça. Ouais. Et voilà, je trouve ça pas très bien. Tu vois, je trouve que c'est quelque chose de quand même une siècle. Mais bon, il faut respecter aussi les traditions. Tu vois, là, je peux pas le partager. J'irai jamais voir ce genre de choses parce que je crois, voilà, dans mes convictions, il y a quand même la souffrance animale et je le partage pas du tout. Mais c'est aussi quelque chose de très touristique. Il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Ouais. Et aussi dans l'Est, à Valencia surtout, à Valence,
Là, tu as les fallas. Ça, c'est un truc ouf. C'est incroyable. Ok. C'est tu vois, chaque quartier ou chaque groupe, ça dépend de la taille du quartier, ils doivent construire une sculpture en bois et en carton. Tu vois, je te dis en bois et en carton et tu t'attends à quelque chose de moche. C'est de l'art, je te jure. C'est une œuvre d'art. Et il y a genre 40 dans la ville. C'est énorme. C'est très, très grand. Genre 15 mètres de statue fois 40 mètres de large. C'est très, très, très beau. Et ils font une sélection. La meilleure, ils servent. Et tout le reste, on les brûle. Ah ouais. Donc voilà, c'est aussi le spectacle où toute la ville est en feu. Et pendant le mois de Fallas, ça peut durer quelques semaines, et il y a tout le temps des feux d'artifice, des spectacles de son, et voilà, c'est très bon. Il y a aussi des boissons typiques, et des bouffes typiques, et c'est aussi très bien. Et il y a une autre fête qui s'appelle la Tomatina. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est Oui, aussi celle-là, pas, c'est cool, ouais. pas très loin de Valence. L'histoire est quand même pas mal parce que je crois que c'était une récolte d'une année qui avait été très, très, très grande en tomates. Ils ne savaient pas quoi faire avec. Donc, ils se sont inventé une fête. Et la fête consistait juste à se jeter des tomates les uns aux autres. Ok. C'est quand même curieux et c'est beau. J'ai jamais participé. Je trouve ça un peu gâchis, mais bon, Ouais, c'est quand même. mais ok, ouais, putain, c'est fou. Je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. C'est trop marrant. Et après, il y a une autre tradition qui est pour le réveillon, la nuit du réveillon, le 31 décembre, où, tu vois, à 23h59, il y a les 12 coups comment on appelle ça? Dans la cloche. Et pour fêter les 12 heures de minuit, quoi. Et pour chaque coup de la cloche, il faut que tu prennes en raisin et que tu le manges. Tu vois, le premier, ça va. Le deuxième, ça va. Au bout de 6, tu as la bouche remplie. Il faut que tu avales et il te reste encore 6. Ah bon? Donc, il faut que tu manges les 6, pardon, les 12. Et il faut que, des fois, voilà, il y a pas mal de gens qui meurent cette nuit-là parce que, C'est voilà, qui comme ça? ça passe pas. Oui, oui, il y a pas mal de gens qui meurent étouffés. Mais c'est quand même curieux et voilà, c'est une fois que tu as tout avalé, tu te fais la bise avec la famille, etc. Et c'est quand même pas mal. Ok, ok. Bon, il y a de quoi faire en tout cas pour ceux qui veulent y aller. Ce sera pas pour le salaire, ce sera pour les traditions et la bouffe du coup. Et la météo Tout à qui est fait. sympa. Donc voilà, il y a d'autres arguments. C'est comme ça qu'il faut voir le truc, je pense. Tu vois. Il y a Tout pas que à fait. l'argent dans la vie. De toute façon, on peut travailler bénévolement. Non, je rigole. Mais clairement, ouais, ça peut être des bons arguments. En tout cas, pour venir faire ses études, il y a de quoi faire. C'est quand même une super expérience, quoi. Ouais, tout à fait. Les Français que je connais qui ont fait leurs études, voilà, ils ont connu comment c'est tout en Espagne. Après, niveau travail, ils préfèrent retourner en France. Mais voilà, ils ont profité quand même pendant les 4 ans. Ils ont connu pas mal de choses. Et en plus, vu que tu es jeune, tu te fais en Erasmus de 4 ans, bah, c'est génial. Complètement. Et on n'a pas abordé un point aussi intéressant, coût de la vie, du coup. C'est beaucoup moins cher en Espagne, c'est ça? Ça dépend aussi de la ville, mais disons que c'est entre 15 et 30% moins qu'en France. Si on prend, tu vois, si on prend le prix moyen de, je sais pas, une baguette dans un café, dans un resto, c'est un peu moins cher. On vend 30% moins cher Ah oui, ok. en moyenne. Ouais, pour les logements, c'est pareil, c'est moins cher aussi, j'imagine alors, ouais. C'est moins cher aussi, mais ça dépend énormément de la ville. Tu vois, Madrid et Barcelone, c'est comme Paris. Oui, oui. Tout est extrêmement cher. Et tout le monde tu vois, tout le monde râle parce que pour un 40 mètres carrés, en T1 ou T2, tu paies 500, 700 euros et c'est quand même excessif, mais c'est le coût de vivre dans une grande ville. Ouais. Sinon, dans des petites villes, le coût de vie est beaucoup moins cher. Pas par rapport à la bouffe, pas par rapport à, tu vois, aux courses, qui est
plus ou moins la même chose, mais le logement, ça fait vraiment une différence. Mmh. Et il y a aussi une différence au niveau des salaires. Tu travailles à Madrid, c'est pas pareil que tu travailles, je sais pas, à Valence, où tu vas gagner un peu moins, mais tu vas aussi payer moins dans le logement. D'autres questions que j'avais abordées avec les autres et que j'ai pas encore abordées avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à visiter depuis l'Espagne? On va dire, c'est quoi vos destinations touristiques parce que nous, les Français, on part en Espagne, tu vois, pour les vacances souvent, hein. Maintenant, est-ce que vous restez en Espagne? Est-ce que vous partez ailleurs? Est-ce que vous allez en France ou... Il y a beaucoup de tourisme moderne, c'est-à-dire, tu vois, dans des grandes villes, surtout Madrid, où il y a la concentration, tout le monde part, vu que c'est dans le centre, tout le monde part partout, notamment à Valence pour la plage et à Galice pour tout ce qui est montagne, village, etc. Mais il y a aussi pas mal de voyages que tu peux faire, comme dans n'importe quel pays en Europe. Et il y a aussi des voyages qui sont aussi, tu vois, les Espagnols, souvent, que c'est dans l'Amérique latine. Vu qu'on parle la même langue, Ah bah c'est oui. plus facile, c'est plus accessible. Ouais. Donc, ça te fait quand même un bon voyage. Tu vas en République dominicaine, tu vas au Mexique, en Argentine, et ça te fait un gros voyage. Et c'est facile parce que tu peux te communiquer sans problème. C'est Parce que clair. ça, c'est aussi quelque chose. Les Espagnols parlent très bien espagnol, mais pas d'autres langues. C'est ça, ouais, bon, les Français, on n'est pas mieux, hein, tu sais, donc. Et finalement, ça va, Ouais, tu dis ça, mais tu parles français parfait, donc. oui, c'est pour ça que je suis pas le modèle espagnol, tu vois. Oui, oui, c'est sûr. Normalement, les gens, tu vois, on commence à apprendre de plus en plus anglais, mais ça reste quand même compliqué. Mm. J'ai un collègue en kiné et français qui est allé faire des vacances à Madrid et il me disait, putain, c'est fou, les gens ne parlent rien du tout. C'est fou, avec mon petit peu d'espagnol, je devais me communiquer partout. Personne ne parle anglais, personne ne parle français, personne ne parle d'autres langues. Ouais, c'est fou, effectivement. Ouais. Bon, voilà, c'est un Donc peu. voilà, Google Translate. Exact. Niveau insécurité, délinquance, est-ce qu'il y a des endroits qui craignent? Est-ce que tu trouves que ça craint? Est-ce que tu trouves que ça craint pas? C'est quoi ton avis là-dessus? C'est plus ou moins le même niveau de sécurité qu'en France. Euh, Par contre, ça dépend aussi de l'endroit, parce que Paris, par exemple, est beaucoup moins, tu vois, niveau sécurité, beaucoup moins sûr, beaucoup plus heureux que d'autres villes plus petites Mm. en France. Et ça arrive plus ou moins que la même chose en Espagne. Mais je trouve que c'est beaucoup moins. Alors, tu peux te faire voler ou piquer ton portefeuille beaucoup plus facile, surtout à Barcelone, mais tu veux faire, je sais pas, tabasser beaucoup moins fréquent qu'à Paris, tu vois. Ouais. Ou, je sais pas, niveau assassinat, des choses comme ça, il y a plus en France qu'en Espagne. C'est quand même un pays qui est assez sécure dans ça. Par contre, tu vas te faire gueuler beaucoup plus facilement en Espagne. Ah ouais? Ouais. Par rapport à quoi? Oui, parce que De manière générale, les gens, ils te crient dessus? de manière générale, les gens parlent plus fort. Et aussi, tu vois, si, je sais pas, dans le métro, que tu marches sur le pied de quelqu'un, en France, on va te regarder un peu, tu vois, un peu de travers, on va te gronder, mais doucement, d'une façon polie. En Espagne, non. En Espagne, on va te dire, mais pousse-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as écrasé le pied, tu vois? On est plus direct quand même. OK, OK, c'est bon à savoir. Marchera sur les pieds de personne. OK, parfait. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, un conseil pour, des gens qui voudraient venir faire kiné en Espagne ou pour des Espagnols qui voudraient venir faire en France ou quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'on a abordé dans la vidéo? Bah, je trouve que le plus important pour peu importe le pays, le plus important, c'est que tu gardes le mindset, la mentalité que tu es un étranger. Il faut que tu t'adaptes. Les choses sont forcément différentes. Tu peux pas atteindre les mêmes résultats parce que tu as changé l'équation. Donc, il faut que tu fasses beaucoup plus d'efforts pour comprendre les gens, pour comprendre pourquoi les gens réagissent d'une certaine façon, même si c'est incohérent. On s'en fout. Tu arrives, tu t'adaptes. On ne peut pas le faire autrement.
peu importe si c'est pour des Français qui veulent venir en Espagne ou des Espagnols qui veulent venir en France. Euh, Par rapport à ce qu'on a parlé des différences culturelles, voilà, ce sont des généralisations. Pas tout le monde est comme ça. Il y a des Français qui gueulent, il y a des Espagnols qui parlent très doucement, il y a des Espagnols très polis qui vous voient tout le temps, et il y a des Français qui tutoient dès le début. C'est ça, ouais. Voilà, C'était des il faut généralisations, s'adapter. c'est sûr, ouais. Oui, tout à fait. Il faut s'adapter, il faut être ouvert d'esprit pour accepter les choses qui sont différentes. Et voilà, et pour ceux qui veulent faire l'équivalence, les Espagnols qui veulent faire l'équivalence en France, c'est quand même un cours qui peut avoir des hauts et des bas. Surtout dans les hauts, il n'y a pas de souci, tu es motivé, tu es inarrêtable. Dans les bas, tu vas perdre en confiance, tu vas perdre en motivation, et il faut que toi tu te fasses accompagner, soit que tu sois très très résilient. Et justement pour ça, et par rapport à mon expérience et à l'expérience des gens que j'ai déjà aidés, j'ai créé un programme qui aide les Espagnols ou les Français, mais qui ont fait leur études en Espagne, pour que les démarches soient beaucoup plus fluides, à la place de 1 an et demi, comme c'était dans mon cas. La dernière équivalence que j'ai pu aider, c'était en 4 mois. C'est quand même beaucoup moins. Sans un stage, bien sûr qu'on ne peut pas on peut pas faire des miracles, mais le fait de remplir bien tous les dossiers, de montrer que tu as une expérience suffisamment grande dans d'autres domaines, ça peut compenser tes manques d'heures de stage dans des différentes disciplines en tant qu'étudiant. Et ça fait, voilà, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Normalement, les gens prennent entre 6 et 8 mois. Et voilà, les gens qui travaillent avec moi, c'est moins de 6 mois tous, sans exception. Sauf si la personne, voilà, au bout de quelques mois, décide d'arrêter. Je ne peux pas faire une équivalence sans l'accord de la personne, Bien sûr, ouais. et logiquement. C'est bien. Donc voilà, ceux qui voudraient te contacter du coup pour faire l'équivalence en France, ils doivent te contacter par Instagram, c'est ça, hein? Il y a plusieurs moyens. Tu vois, la réseau social que j'utilise le plus souvent, c'est Instagram. Je débute un peu sur YouTube, un peu inspiré pour toi, hein, parce que voilà, je t'ai trouvé par YouTube, je t'ai contacté par Instagram, et j'ai vu que tu n'utilisais plus Instagram. Donc je me suis dit, putain, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur YouTube. Mais je suis quand même plus joignable sur Instagram. Et c'est @alejandro.delestal. Tu le laisseras Je dans mettrai, les commentaires, dans la ouais, description. ouais, ça, je mettrai ça en description et je ferai apparaître directement ici pour tout le monde. Tu peux donner aussi ton YouTube, du coup, je savais même pas que tu étais sur YouTube, tu vois, faut ça que je regarde. Pareil, c'est la même chose, parce que je viens de débuter, Ok, et c'est pareil, c'est alejandro.delestal. C'est la même chose. ça marche, je Et, mettrai. et voilà, et dans mon profil d'Instagram, il y a aussi tout ce qui est newsletter, que je ne sais pas si tu es inscrit. Non, pas encore, non. Je savais pas que t'avais ça en Donc place, voilà, tu vois, ouais. tu as aussi ça à faire. Et la newsletter, et tu as tout ce qui est l'académie, pour de façon gratuite accompagner les gens, rentrer dans le programme avec les autres qui sont en train de le faire. Et c'est à travers, voilà, la chaîne YouTube. Ok, ça Tu as marche. tous les liens sur mon profil d'Instagram. Voilà, bah, je vais mettre les liens de toute façon un peu partout dans la description ici et tout le monde pourra venir te contacter si besoin. Ben voilà, c'est parfait, hein. Je trouve qu'on a bien fait le tour. Je sais pas si tu as envie de rajouter encore autre chose. J'ai l'impression qu'on est pas mal, moi, perso. Oui, c'est quand même une petite heure, hein, ici. C'est clair, mais Mais quand ça se passe bien, le temps passe très vite. c'est clair. C'était hyper intéressant en tout cas. Ben, on va s'arrêter là-dessus du coup. Merci beaucoup, Ça Alex. marche. C'était super sympa d'avoir pris le temps. À une prochaine. Merci toi aussi d'avoir décidé de faire cette marche pour commencer à un peu intégrer tous les kinés dans de tous les pays. Et ça me fait grave plaisir de faire partie de ce petit projet. C'est clair. Donc merci encore. Plaisir, plaisir. Merci à toi.